Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Gratuité de l'enseignement des bases. Les enseignants de certaines écoles conventionnées catholiques et protestantes ont amorcé la grève. Ils revendiquent la paye de leur salaire et des bonnes conditions de travail. Et comme conséquence, les élèves sont descendus dans la rue pour revendiquer l'enseignement. Vous suivrez dans ce journal les élèves du complexe scolaire Mont-en-Bas. Fini la récréation pour les véhicules communément appelés catch non en règle. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise PNC ville de Kinshasa a annoncé ce mercredi 2 octobre les débuts des traques contre les véhicules hors normes, mettant ainsi fin à la courtoisie routière. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 9 jours sans étudier, 2 semaines perdues suite à la grève des enseignants du groupe scolaire du Mont-en-Bas de l'université de Kinshasa pour impayement depuis 4 mois. Et c'est mercredi 2 octobre, dans la matinée, les élèves ont organisé une marche de protestation qui les a conduits au bâtiment administratif de l'UNIKIN afin de poser leurs problèmes. Une petite délégation s'est constituée et a été reçue par le secrétaire académique qui leur a promis d'échanger dès ce soir avec le ministre Eliam de la 6e littéraire et Rita Dekosago de la 6e maths physique donne ici des explications. Nous voulons lutter contre la grève. Les professeurs ne sont pas payés. Ils veulent obtenir gain de cause. Nous sommes en 6e, nous préparons le bac et avec ce retard, c'est inconcevable. L'État doit trouver vraiment une solution. L'UNIKIN nous a dit d'attendre, de patienter jusqu'à ce que le gouvernement prendra une solution. Mais on n'a plus le temps de patienter, ça fait 9 jours que nous n'étudions pas. Nous voulons étudier. Ça fait 4 mois que le professeur sont impayés. Et vu ça fait 2 semaines, nous n'avions pas cours, raison pour laquelle nous avons décidé de marcher avec nos élèves. Nous voulons que le gouvernement puisse voir ce problème et puisse nous aider. Nous voulons étudier, c'est ce qui était écrit sur de bouts de papier. 2 semaines sans cours, c'est le calendrier scolaire qui va en pâtir. Célébration de la journée mondiale pour les personnes du troisième âge le 1er octobre 2019 sur les thèmes vers une égalité entre toutes les tranches d'âge. Une journée instituée par les Nations Unies en 1990 et célébrée pour la première fois en 1991 pour réfléchir sur la condition des personnes du troisième âge exposées à autant de vulnérabilités. Le sculpteur André Loufama-Widi, auteur du batteur du tam-tam de la foire à 97 ans d'âge, accompli, vit actuellement dans les oubliettes après avoir rendu à son pays des beaux et loyaux services. Il reconnaît n'avoir perçu que 5 000 $ du président Laurent Désiré Kabila et jusqu'à aujourd'hui plus rien. D'abord, je remercie Dieu de m'avoir accordé cette chance, cette faveur. Avant que je ne sois né, Dieu savait que je vivrais autant d'années. Le grand problème que je connais, c'est que mes droits d'auteur sont restés impayés. À ce titre, les membres du réseau international francophone des aînés lui ont rendu aussi une visite en lui apportant quelques cadeaux symboliques. Dans le cas de Papa Loufoua, nous avons vu qu'il a réalisé des œuvres qui sont reconnues au niveau international, mais il ne profite pas des retombées de son travail. Nous voulons mettre un peu de baume dans sa vie. C'est pour ça que nous l'avons pris aussi comme notre icône dans l'action que nous menons. Il faut noter que la condition de la personne du troisième âge laisse à désirer, surtout en République démocratique du Congo, par le simple fait que très peu de structures d'encadrement sont opérationnelles dans les meilleures conditions. Un plaidoyer est donc lancé à l'État congolais pour mettre en place des politiques efficaces afin de soutenir ces personnes du troisième âge.
La femme est la deuxième personne reliée derrière l'homme à 4 heures du matin, un certain vendredi 1er octobre, 50 ans après la création de l'homme. C'est grâce à cette révélation des Kapen Eli Kanimbu que les femmes du Front de Libération Nationale du Congo FNLC, regroupées au sein de l'Organisation de femmes neutralistes indépendantes, ont commémoré la journée de la création de la femme le mardi 1er octobre au siège national du FNLC à Mongafula, joli site. Dans une grande cérémonie en présence de plusieurs invités venus de province et d'ailleurs, mais aussi de Ferdinand Toit et son épouse. Pour cette 7e édition, le message du secrétariat général a été lu par Maman Mobutu Biti Mami. Il s'agit de la vraie date de la présence des femmes sur terre dans un mouvement simultané que l'Éternel Dieu, par la présence de son Esprit Saint, créa la femme. C'était le vendredi 1er octobre, l'an 51, à 4 heures du matin, après 50 ans de vie seule de l'homme sur terre. C'est aujourd'hui que nous fortifions nos collègues femmes dans les entreprises aux États-Unis pour la revendication salariale du 8 mars 1957. À travers cette découverte du leader Kapen Eli Kanimbu des luttes, les femmes de l'UNI sont plus que déterminées à lui porter main forte pour l'aboutissement des travaux de la CNS. C'est pourquoi, à l'occasion de cette date, nous, femmes de l'UNI, sommes déterminées de prêter main forte à son Excellence Kapen Eli Kanimbu d'élite, président du Haut Conseil national de la transition, pour la mise en œuvre urgente des résolutions issues de la réouverture pour le finissage des travaux de celle de 1990 à 1992. La femme a donc pour mission l'administration secrète de créer l'harmonie dans le foyer et être une informatrice auprès de son mari. La date du 1er octobre dédiée à la création de la femme 50 ans après l'existence de l'homme a été célébrée avec faste au siège du FNLC. Les femmes de l'OFNI et l'UNI se disent capables de soutenir la vision de leur leader, Kapen Eli Kanimbu des luttes. C'est une révélation qui nous est donnée de la part de notre leader du système, le président Kapen Eli Kanimbu, qui nous révèle qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est une journée de la création de la femme. Or, ça fait plusieurs décennies, nous savons que le 8 mars, c'était une journée qui a été célébrée mondialement. Mais aujourd'hui, une révélation nous est donnée. Nous célébrons notre création, notre apparition sur la terre. Et je profite de cette journée pour faire appel à toutes les femmes congolaises et non congolaises de soutenir le président du Haut Conseil, je cite le président Kapen Eli Kanimbu, pour l'effectivité des résolutions de la conférence nationale. Les autres années, on a dit maman, leader na biso papa Kapen Eli Kanimbu a révélé biso, na biso nzamba asala biso, pour l'autre yaki na mokili, ezali le 1er octobre. Le 1er octobre, yango toza na esengo ya kocelebre journée oyo biso bamama ya FLNC toza na nsima ya président na biso papa Kapen Eli Kanimbu oyo azali président ya Haut Conseil national de la transition. Plusieurs Congolais souffrent du diabète. Pour certaines personnes, c'est une maladie héréditaire et incurable, alors que pour les tradipraticiens et phytothérapeutes, il existe des traitements qui les traitent et finissent. C'est ce que soutient le docteur phytothérapeute Mbundura Abakouk du centre Exode médical. Diabète, na terme babenga diabète babenga le poto. Diabète c'est français, mais il y a terme na katia grec babenga yango diabéino na lingala nguluba eleki mopanzi ou en français si vous voulez qui traverse. Donc oyo o ezo bata manzoto te mais ezoleka mbala moko tanga moto encaissé ameli mbala moko ezoleka yango babenga terme babenga diabète. Alors mobulu wana ekotaka na nzoto evandi na makila oyo tobengaka hyperglycémia to evandi na masuba oyo tobengaka hyperglycémie. Alors emema biloko wana eutaka wapi ya sukali. Donc ils ont maladie outi na sukali lengi bazakuluba eza héréditaire to salba recherche bien sûr
Et ça, maladie liée au sang, mais il n'est pas héréditaire tout à fait. Je vous dis et je confirme, d'après des recherches, comment on appelle maladie métabolique. Puisqu'il n'y a pas une maladie incurable par Elohim. Il évoque ici les signes et les symptômes du diabète ainsi que les modes de prévention. Pour mutoye ba penza ke ozande ndenge ni bokonoyo ezwingai bilembo to benga bilembo e bilembo wana avant tanga yango soki oye bison da kata exode médical o zwami na quartier lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete mbala liboso to ko maîtriser ne basinyo wana o ya bisubila nazo tanga kosuba suba pamba komela donc kosuba wana zo mena ozo senga yo pe mela ka mai mingo to benga sinya potomani e komema yo tango zo suba ka mingi zo mema yo na kokonda donc so ko zo mena pe misu mulili ozo mona nokezo ka mingi ozo mona pe ba koso sala ba constipation répétée ozo transpirer pamba makolo moto donc eza ba signe ya diabète so ko sala glycémie eza normal toko tinda ko ba examen mususu eza biochimique spéciaux pour na kaka mukono oyo o sala ba examen wana okokomona pesi keza na masuba yeba ke oso ko mi pana biso le biko ezali fais-moi confiance frère pesa ngata moke ekosila mais ça la pe patient ti toko maîtriser ngo kezunga kimia. La route Isoki, au croisement de l'avenue des Huileries, traversant Wangata jusqu'au sur Kasavubu au Grand Marché, se trouve actuellement dans un état de dégradation. Se trouvant dans la commune de Kinshasa, elle est devenue impraticable et les habitants de ce coin déplorent cette situation. Mayo ezali ya terrassé ya munene ya Huileries. À partir de Kobandana nini Louvois, des directions na biso ya munene zawana. Mais ekangami bato ya mapangu ya nini ya liboso ya Huileries bakangi ba bétonner canal ya munene wezo zwa mai na biso ya Isoki yao. Wa Isoki elongwe banda wanga tabo ezo kitezu Isoki ebimi Huileries. Mais kuna tango eza ya kokangama ba bétonner ba nini nyonso canal nyonso wana. Mayo ekoleka wapi? Siko biso mai ya mbula ebeta ba toilette bazo vide ekote la biso na kati ya lupango ekote la biso na kati ya bandaku toza na bana papa. Ya on a zo senga na yo papa aussi yo moto ye papa to yambi yo mais tala ndenge tozo kufa bino biso bana mboka. Son état actuel inquiète le riverain qui craint d'être victime du choléra. Tozo yebeloka koloba lisute kishasa mobimbo basi ba yeba problème iso tozo yebeloka koloba lisute to loba nini papa Jatini Gobil kansala biso nano awa na kata na zone Kishasa wa barabara nyonso oyeleki mabe nyonso kolekeza isoke wangata itaga sikoto osande nini papa moyen bana bakende l'école te moyen biso to tamboleza te siko na zutuna ebolo bozokende kolukaka ba docteur partout na makambo ebola siko eloko ezo salema oyeleke bola barabara kola itaga barabara kola kato barabara kola isoki mituka feleka et puis balabala ezali balabala ya histoire eza balabala histoire mobutu alekawa bakengo dondo balekawa donc il faut passer un effort balabala ezala pena opérationnel. Et pour ce faire, ces habitants lancent un SOS au gouverneur de la ville et aussi au bourgmestre de leur commune en vue de tourner leur regard vers eux. Au quartier 3 à Massina-Siforko, précisément sur la route Bosango, se trouve un tas d'immondices difficile à qualifier, dégageant ainsi une odeur nauséabonde. Selon une certaine opinion, l'absence de décharge publique serait à la base de cette situation qui a duré depuis un bon bout de temps. Et c'est la population environnante qui est pointée du doigt. Même situation au terrain Sademi, à quelques mètres de la route Bosango. Ces lieux de loisirs pour le jeune est aussi devenu comme une sorte de dépotoir. Ordures par-ci et par-là, voire même dans le caniveau. En dehors de cela, juste à côté de cette cabine électrique, se trouvent aussi de tas d'immondices déversés par les habitants de ces quartiers, qui oublient qu'ils sont eux-mêmes exposés à plusieurs maladies. Les jeunes du quartier se sont révoltés et en même temps, ils interpellent et découragent le jet d'ordures sur le place public, tout en appelant l'autorité urbaine
a indiqué le lieu de décharge. Lelo tokomi ami ya bangungi. Tokomi ola na bangungi sika moko environnement eza malamu te bana tout le temps na l'hôpital malaria. Ba mikolo même. Yango tosala ki sensibilisation ya biso moko dans le bagène, ya masina précisément la quartier Sifoko pour que tosala salongo na biso moko. Malgré biso moko ba moyen ezate. Toza l'autofinancement. Même ba juli ozomona tozolata. Eza ba moyen na biso moko ya mike ba jeune tozo sangisa. Moyen vraiment ezalité. Toza ba matérialité ya kosala assainissement o. Yango tosengi na ba konzi ya mboka ba soutenir biso matériellement, financièrement pour que tout ça l'assainissement ya ba fulu oyo moni. Salité autosito lobeli bango balobi ba bwaka boepo bandako na bango ezindaki ba bwaka salité so salité matinde batonga. Oko pekisa bango na butu ba ya ko bwaka. Ba sela biso makasi pena papa na ngai. Po boye tozo kufa. Le service de l'hygiène doit être de retour afin de réussir le pari Kinbo Peto. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokunloa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais, en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs. L'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokunloa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokunloa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement plateau Itaga, référence église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.